Combinaison et bottes chaussées, l'équipe d'Air Aquaterra se mobilise pour une nouvelle journée de dépollution de la Dyle. Après une matinée énergique de sensibilisation auprès des élèves du collège Basse-Wavre, elles reprennent le chemin de la petite rivière voisine. Sous des couches de vase et dans les arbres, des déchets en tout genre émergent. Une masse polluante qui finira à l'incinérateur. Maintenant, je crois que les gens ne sont pas assez informés sur le fonctionnement des stations d'épuration. Et donc, très peu de gens savent qu'il ne faut pas jeter n'importe quoi dans les toilettes parce que, même s'ils sont raccordés aux égouts et à la station, parce que les déchets qu'ils jettent dans leurs toilettes risquent quand même, malgré la station d'épuration, d'arriver en rivière. Même si des lingettes passent la barrière des stations d'épuration, ces grandes cuves filtrent l'essentiel de nos eaux usées, un outil indispensable à la santé de nos rivières. On est même très content parce que c'est grâce à l'épuration de l'eau qu'on peut faire le travail qu'on fait. S'il y avait, comme avant, pas d'épuration, on ne serait pas là, ce serait invivable. Il y aurait trop de déchets. Il y aurait trop d'odeur de toutes les toilettes qui se déversent dedans, et les industries, la chimie, enfin toute l'ère industrielle qu'a connue la Belgique a pollué les rivières d'une façon inimaginable aujourd'hui. Pour comprendre les limites d'une station d'épuration face aux déchets physiques, nous sommes allés rencontrer l'intercommunal Inbewe à Nivelles. Dans un cas normal, vous tirez la chasse d'eau et tout suit son cours à travers un parcours classique. Les matières fécales et les déchets sont retirés de l'eau, des bactéries et des filtres se chargent du travail. À la fin du processus, c'est de l'eau claire qui est rejetée dans la rivière. Dans le cas où l'égout est rempli de déchets, le parcours du traitement de l'eau s'arrête ici. Et c'est là qu'on voit le déversoir d'orage. Il fonctionne comme le trop-plein des éviers. Quand le passage est bouché, l'eau prend l'issue de secours et se déverse directement dans la rivière, sans passer par la case nettoyage. De nombreux déchets que nous retrouvons, ce sont par exemple les lingettes et les serviettes hygiéniques ou les cotons-tiges qui donc colmatent vraiment, obstruent le fonctionnement de nos dégrilleurs. On doit nettoyer tout ça, décolmater, ce sont des coûts importants pour la collectivité. Et également, au niveau du réseau d'égouttage, ils peuvent donner lieu à des bouchons et occasionner donc des bouchons dans le réseau d'égouttage. Parfois, en cas de forte pluie, une remontée d'eau usée vers les voiries et des rejets d'eau usées directement à la rivière avant même qu'elles aient pu être acheminées jusqu'à nos stations d'épuration. Si l'une des parcelles de ce circuit devait être bouchée, les stations d'épuration en subiraient les conséquences. La technicité ou la modernité des équipements dans les stations d'épuration est vraiment à un niveau très important en Belgique et en Wallonie. Et donc on utilise des techniques, soit des techniques qui existent depuis des décennies et qui ont fait leurs preuves, soit parfois de nouvelles techniques d'épuration pour gagner encore en efficacité. Mais le problème de la pollution dans les rivières, c'est le fait des gestes inciviques des gens au niveau des avaloirs ou chez eux. Donc surtout, ne considérez pas vos toilettes ou vos avaloirs comme des poubelles, et parce que évidemment ça peut boucher les canalisations, les égouts, les collecteurs d'eau usée qui nous acheminent les eaux ici jusqu'à nos stations d'épuration. Les déversoirs d'orage peuvent être saturés à cause de déchets jetés dans la nature. Des éponges en fer ou microfibres se retrouvent ainsi dans la rivière. La question est de savoir si l'accent doit être mis sur la technique ou sur le changement des comportements. Il semblerait que la responsabilité revient aux communes d'agir sur les comportements inciviques ou l'absence de sensibilisation.